إن الحمد لله en réalité Dieu est loué sur Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui pour aussi la soupir les Habib Janabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous réunir encore une fois pour Majlis du mois de Muharram Sharif. Au commencement même, nous avons un très joli exemple. Moi, personnellement, tous les temps, nous montrons mon appréciation pour Cheikh Khalid Ahmed, qui m'a lâché en bas sur les pieds, on n'a pas prononcé des mots lits, on vient de dire dans le temps, et c'est moi la parole, un joli exemple d'humilité pour un frère moitié. Un joli exemple de simplicité qui peut être une source d'inspiration pour les autres gens qui veulent combattre l'islam. Assolti nous bien les causes de la Masjid al-Aqsa, nous terminons le Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala. Une fois, Imam Hassan radiyallahu ta'ala libéra Moudi. Il dit à mon fils, trouve mon maman Fatima radiyallahu ta'ala. Mais finalement, non, c'est ça. La nuit passée complètement dans l'Ibadah. Long sajda, il peut faire. Il peut pleurer. Il peut demander pardon. Et tout ça, il doit qu'il peut demander là. Pas pour lui-même, pour bien-être, pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Pour bien-être, pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous réalisons un petit coup qui implication ça dans la vie de Madame Moussa. Et dans le monde de Hazrat Fatima, je pensais à Madame Dorlaz. Ce n'est pas vrai du tout. Il fait Nika à l'âge de 15 ans. Il a son wafat à l'âge de 28 ans. Un jeune madame qui sur la nuit peut dépenser complètement de ibadat dans la soirée. Aujourd'hui, nous pensons le contraire. Souvent, on dit à nos enfants, ton conseil, là, un ministre de la vie, bien, quand tu es grand, là, ou bien quand après tu finis faire Hajj, là, tu vas prendre des nappes. Et ça, ce n'est pas la sincérité, ça ne va pas dire. Tous les temps, ils ont la sincérité, on vient de l'islam. Hazrat Ali, radiyallahu ta'ala, un jour, il est tôt le matin. Il finit tôt le matin. Puis il a accompli l'avance Fajr. Il trouve ce madame Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala qui peut faire sajda. Faire beaucoup d'ibadah. Toute la nuit, il fait passer dans l'ibadah. Il fait long sajda, il fait beaucoup d'ibadah. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala il a Salat al-Fajr, il retourne depuis le masjid. Cette fois-ci, il trouve ce madame peut faire beaucoup de travaux la case, de travaux ménagers. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala, comme un monsieur qui n'a raham pour ce madame, qui n'a pitié pour ce madame. Il dit, oh tu fais du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait de mes fatigues, toi sa quantité là. Qui fait de mes temps de peine, de mes fatigues, toi sa quantité là. Tu es malade. Repose-toi un petit peu. La nuit, tu peux finir dans l'ibadat. Ou en ibadat, finir, tu peux faire travail la case, maintenant pour vous ménager, on avance. Hazrat Fatima dit qu'à Dieu
même au Michel Diamant. Et laisse tout ça, il fait observatif pour la télé. Mais seulement, quelle réponse, Khatoun et Jannah. C'est pas madame de Jannah. Hazrat Fatima, radiallahu ta'ala, donne une réponse qui est une source d'inspiration pour le maintien en islam. Il dit avec ce Michel, vous connaissez, reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais Allah subhanahu wa ta'ala sur ibadat et fais au khidmat, ça même meilleur remède qu'il y a pour moi. Moi, je suis content qu'il monte, qu'il ne joigne pas dans sa légal. Moi, je suis content qu'il monte, qu'il ne joigne pas dans sa légal. C'est-à-dire, il montrait Madame Moussalman ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Reste attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala sur ibadat et faire khidmat pour Michel. Elle n'est pas plus meilleure quelque chose qui, Inch'Allah, facilite l'accès à Jannah. Hazrat Fatima radiallahu ta'ala. Il va te faire ça dans le confort là. Il va te faire ça dans l'X qui va Madame Moussalman et la sortie. Mais tu peux faire tout ça d'avance. Vous connaissez qui fait une beauté comme ça? Il y a qui explique la beauté Fatima Zahra radiallahu ta'ala. Vous connaissez qui fait sa beauté là? Pas un médecin américain qui fait une recherche. Sa position qu'appelle Sajda, c'est une position que plie beaucoup de distance converse vers le cerveau. C'est une position que plie beaucoup de distance converse vers le cerveau. Un médecin américain fait une recherche sur là et je l'amène à une conclusion. Il dit quand leur position Sajda, que plie beaucoup de distance converse vers le cerveau, ça développe une beauté, un nour. Je dis si madame tu connais sa quantité de beauté qui est là dans faire l'homme Sajda. Mais je ne sais pas si tu pourrais lever dans Sajda. Tu pourrais se redresser dans Sajda. Tellement il a beauté, tellement il a nour dans faire l'homme Sajda. À ce là réalise Khatoun et Jannah Hazrat Fatima radiallahu ta'ala qui sont l'existence finie dans Sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Réalise la beauté de Hazrat Fatima radiallahu ta'ala. Beauté physique, beauté côté akhlaq, chez nous Hazrat Fatima radiallahu ta'ala. Une fois, un jumoun, un sahabi, Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala. Il peut être Hazrat Fatima radiallahu ta'ala qui fait une découverte avec une couverture qui n'a beaucoup de pièces. Ce vêtement rempli en pièces. Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala. L'homme peut couler de ce qui. L'homme couler de ce qui. Il dit, comment se fait-il qu'il identifie un koufar? Joli d'habillement se répéter. Joli d'habillement se répéter. Je peux vivre dans tout ce cas d'Elix. Rahmat al-Alamin, Habibullah, Janab Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Cette fille peut vivre dans sa qualité d'état. Sa qualité d'état. Elle source d'inspiration pour le mentir. Pour faire ressortir l'impact du tout dans mon niel pour France mentir. Mais seulement, raison là, il simple ça. Pour voir, on dit à des enfants quelque chose de bien. Pas dire à la légère, pas beaucoup. Quand on sait bien tout un peu, il dit, les enfants là, malheureusement, sa qualité là, peut dans les enfants. Donc, on dit, on dit, n'oublie pas du tout dans mon niel pour France perso. Moi-même, moi, je prends pour les regards, moi-même, je prends bien des défauts, moi-même, je besoin de beaucoup pour moi. Il pas du tout. Mais mon but, c'est qu'il s'arrête là, quand on saute dans ma dilis, besoin d'extension. Et mon corps, un frère qui persistait là,
je suis tout content, si je madame, quand je saute dans ma dirige, je connais, c'est là, où j'ai envie d'observer par ma business. À ce moment, j'ai envie de protéger ça l'école-là contre les grands de qui ferait à partir de content si ce madame, quand elle saute dans ma dirige, et dans sa qualité de pensée. Qui ferait à partir de content? Alors, ça veut dire que pour France personne, seulement pour dire la réalité là, comment les bizarres, totalement inspiré par on ne sait pas après dire leur talent, l'inutile pour contre le roi pour pas se dire au matériel. Moi, soit je fais un causerie, je dis pour ma bizarre, sinon je ne vais pas faire rien. Il n'y a pas de l'habitude pour pas se dire avec Dieu. Parce qu'il causerie fait 6 pour plaisir à Allah, pas faire pour plaisir du monde. Même 1000 du monde, quand on causerie dans ce lit, si Allah n'est pas satisfait, on les peut perdre l'envie. Alors, beaucoup de gens acceptent la réalité là, parce que beaucoup de gens ont l'humanité, Allah qui le dit là. Aujourd'hui, une réalité, et l'avancée, finit dire vêtements qui commencent sur ma météo. Pas peut-être pour ce Michel aussi, pas peut-être mais pour Michel, il peut trimer. Il y a un petit job, moi je dis comme ça, moi avec moi, est-ce que 500 roupies pour pas mettre moi? Moi, pas de chose là, ça fait égalité ça. C'est pas une madame de Jannah, Khatoum de Jannah, Fatima de Zahra radiallahu ta'ala. Puis meilleure madame qui vit dans sa là. Il met un vêtement qui remplit en pièces. Et là, quelqu'un peut dire, on fait ça. Mais seulement, au moins, on a la tu peux pour Michel, pas bien beaucoup. Je ne vais pas faire des extravagances, parce que c'est lui qui fait extravagance, il ferait avec Shaitan. Pour la Sharif clairement. Azak Fatima radiallahu ta'ala. Il prévoit de sa lumière. Il fait une recommandation. Avec ce Michel Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Il dit habiter comme au Puy de Cal, il ne connaît pas pour vivre dans sa dunya là. Il dit comme au Puy de Cal, faire pour sa naza le soir. Si la chose sa naza, il n'est pas roulé, qui va nous étranger avec les gars là. Qui figure nous penser, qui peut mettre coller, serrer, qui peut faire fondre l'ego. Si ce petit attirer aux étrangers, qui malédiction peut tomber le jeu, qui figure quand on est à cette partie de ou penser avec sa qualité d'habillement là pour le Jannah, depuis l'oreille. À ce petit jour, une fois, on garantit, on ne peut pas connaître mon dire. Mon travail, SSS Flamme, mon pialet, un miss induit, vraiment une mort. Il dit, moi, que ça miss musulman, ou les morts comme ça, soi-disant immédiat, elle est tout qui dit ça. Tension pensée pour qui doit dire, mon peut-être dire quelque chose qui compte. Je ne peux pas s'en dire d'abord. Mon envie qu'il y ait un changement qui, Inch'Allah, ça protège le monde différent. N'être réaliste. Un miss qui met un hijab, il met un t-shirt bien collé sur les côtes, qui peut faire fonctionner les côtes, il met un pantalon jean. Appelle ça faire bouffon avec Allah Ta'ala. Mon demande, papa, prend cette responsabilité. Par quoi qu'il a mangé un pigeon mastic pour faire 5 fois namaz par jour pour finir par ce qu'on va dire. Mon diable, papa, par chef de famille, prend cette responsabilité. Parce qu'il prend un chani qui a sauvé une famille quand il fait un n'être réalisé, il fait partage. Il met sur le diable, on peut dire mon gouvernement. Ça, mise un de la média qui sert avec couvrir ça. Il pas la honte, ça. Si on parle encore qu'il y a un pour des diables, au moins peut-être qui lasse, qui passe serré, qui peut bien violenter, qui va faire une forme de
chose qui serrait pantalon jean, après hijab. Vous capable de confirmer avec Benjamin qui plie comme qui nous, des hadiths qui vont dire. Vous capable de confirmer avec Cheikh Khalid Siwo, qui vient d'appliquer connaissance. Premier hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit malédiction aux hommes qui vivent madame qui vit homme. Deuxième hadith, malédiction aux madame qui met vêtements hommes et hommes qui mettent vêtements madame. Tu les dis ça? Imiter et mettre vêtements. On pose la question, sorry pour mon Francis, mais mon façon de faire construire même ça. On pose la question à tous nos frères et nos frères. Peut-être que nous gagnons rien pour ça drôle. Si tu mets ma frère pour ça, je leur dis mettre un robe en dehors, après je vais mettre dans l'eau. Il dit ça, il dit ça. Ah bon? Mettez une robe en dehors, après mettre le pantalon, il n'est pas bon. Ça on trouve drôle. C'est bon que diamant, on a envie de mettre le pantalon, on a pas mettre un djibab là. Satisfait-moi là, à la fin de l'eau. Pas prendre vêtements jaunes ou habillés pour gagner malédiction là, dans l'eau. Pas de Michel aussi, bien satisfait, mais dans les affaires ça, non, je ne sais pas pour l'habillement, madame, tout ça là, ça aussi là, ça. Nous sommes satisfaits pour Allah dans la vie. Reste satisfait avec la création d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer l'homme et la femme complémentaires. Pas de faire pareil, fait créer complémentaires. Nous demandons droit d'une pensée, essayer si dans l'ignorance Allah ta'ala m'a donné la porte en bas ouverte, on va le faire passer. Qui sent sa mentalité là. Faire pardon, moi, misère. Si vous pensez qu'il y a une pour couvrir, au moins vous mettez un gros blanc, vous mettez un tous. Qui s'est dit, vous mettez un diable au larguet, vous mettez un lait serré, pantalon jean, ça, vous dites, carrément, vous pouvez faire bouffon avec l'islam. Vous pouvez faire bouffon avec l'islam. Vous vous dites la réalité, même si le dernier cause, nous avons dit la base de ça pour moi, vous vous dites la réalité, parce qu'ils savent l'apprendre depuis livre, on ne sait pas comment dire l'autre. Vous dites la réalité là. Les sacrés dans les outils. Les sacrés dans les outils. Ce qui nous peut trouver, vous avez des frères là-dedans. Papa, père de famille, prend votre responsabilité. Si vraiment vous comptez bien de tout madame, si vraiment vous comptez bien de tous enfants, comptez ce collier d'arrière, qui s'y a dit au soutien, après il a brillé dans le différent. Ça a été là que nous comptons madame aux enfants. Qui s'y a dit? Alors vous dites, je prends cette responsabilité. Hazrat Fatima radiallahu ta'ala. Et au lieu de couler ce zanaza le soir, ce zanaza aussi, il va les hommes une madame de la grande piété, symbole de la chasteté. Si nous pensons à la grande qualité Fatima Zahra radiallahu ta'ala, je trouve chasteté. Je trouve chasteté, je n'ai pas dit ça. Hazrat Fatima radiallahu ta'ala, l'intégrale dans le mois de Ramadan Sharif, à l'âge de 28 ans, une fête d'Afan, enterrée dans Jannatul Bari, Kablastan, à Medina Sharif. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Fatima, c'est un roux parmi ça. C'est un roux parmi ça. Il dit à celui qui fait Fatima en colère, il fait Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Ou vraiment, pourquoi, quand il a l'habillement, il descend à cette Fatima content, quand il a essayé de faire la gorge, à cette Fatima content, trop pour laisser aller. Content bien d'être madame aux enfants, content pour qu'Inch'Allah je protège contre les affaires. Content pour je viens l'accès dans terre. N'a pas soutiré pour qu'il tire au madame qui a brillé dans les affaires. Pas oublier. Pas oublier à l'occasion de l'éclage. Janab Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il finit pour que Jahannam, majorité, madame. N'a pas oublié. Hazrat Fatima radiallahu ta'ala, quand il passe le Pulsirat, elle annonce pour annoncer.
pour faire un élan, pour annoncer qui tout va du monde, baisse ce regard faire ce plaisir. Baisse ce regard faire plaisir. Personne pas pour ce regard, l'autifie bien les mesdames Karim sallallahu alayhi wa sallam. Symbole de la piété, symbole prière, symbole haya, Fatima al-Zahra radiyallahu ta'ala. Personne pas pour ce regard. Baisse ce regard faire ce plaisir. Parce que Fatima radiyallahu ta'ala, ensemble avec 70 000 jours, nous passons pour cela. Et je vous passe pour ma dièse écrire. Je vous passe pour ma dièse écrire. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui, Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala, sur la vie tout pensé, qui n'écoutait vraiment, je sortis là avec un changement. Pas pour ma dièse tous les années, mais pour ma dièse, 10 jours, il prend le gâteau dans l'air après la préparer. Qui vaut la peine ça? Majlis, c'est un mahfil qui est un changement dans la vie. C'est un mahfil que Allah sur Rahman et l'Islam amène sa changement là dans la vie. Qui l'exemple par le choix d'un Karbala qui est Imam Hussein radiyallahu ta'ala fit le refus pour Bayrat dans la mine Yazid. Qui raison? Grand frère, tu as accepté papa. Vous pensez à tout. Petit frère, pas de cas accepté garçon. Qui fait? Imam Hassan radiyallahu ta'ala, tu as accepté Hazrat Amir Muawiyah comme calife parce qu'il Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala, il dit de confiance. Il a accepté comme calife. Garçon, Imam Hussein radiyallahu ta'ala, petit frère Imam Hassan radiyallahu ta'ala, Imam Hassan fit accepter Hazrat Amir Muawiyah, ce petit frère Imam Hussein fit refus accepter Yazid bin Muawiyah comme calife. Qui fait petit frère pas de accepter garçon Hazrat Amir Muawiyah. Bon, Imam Hussein pas d'accepter avec poste qui ça m'a dit, je légué la créature pour rappeler pour l'Union européenne. Qui fait? Parce qu'il y a dit, il tient grand sous l'homme, il tient grand activité, il tient un mécanisme mariage en frère avec ses attentes à la aujourd'hui. Pas un grand boudin. Tout fils que vous pensez, c'est la réalité. Imam Hussein, radiyallahu ta'ala, comment vous prendre dans l'islam. C'est-à-dire qu'il a cause à un défaut qui est dans le Yazid là, l'inaccepté, lit sur la famille, les belles, les compagnons, ce shahid de Karbala. L'inaccepté, ce petit papa de quelques mois, Hazrat al-Yasra, shahid à Karbala. Comment tu veux parmi nous taper l'estomac, dire bon, le nom Mohammed pour aller bien. Là, on pose une question. Si vraiment dans sa Mohammed là, des jours Madilis fini là, ou pas jouer de ou pas dans le casino, ou pas consommer la boisson alcoolique, ou pas jouer les courses, ou pas dans le discothèque, ou pas dans le cinéma, ou pas dans les team party. Si elle est dans sa désir là, pour aller dans sa place là, pense un ticket, sa flèche qui fait transperce, la cause alias Abradiyallahu ta'ala, plus un sahib de l'islam. Si vous avez l'envie de jouer le trop, si vous avez l'envie de faire ça quelque chose qui béhaya, qui l'islam fait des décrets haram, pense un ticket, sa flèche qui transperce la cause, plus un sahib de l'islam. Faire un petit moment, faire comment dire aux propres enfants ça. Juste pour faire un tâche que ça l'islam prie là. La cause ça va une mauvaise qualité qui est là de Yazid. Imam Hussein radiyallahu ta'ala, il me dit pour Bayrat. Zodi ou t'appelles ce moment de la Mohammed pour aller bien. C'est le moment où ça va quelque chose là. Ou trouve ça Mohammed là sincère. Me pose la simple question. Ou trouve ça Mohammed là sincère. Si vraiment
ou contre Imam Hussein, qui la cause qui a tellement vécu, elle dit dans le chemin qu'a des là, l'inaccepté de la vie, ce lit, ce enfants, ce la famille, ce petit papa, un compagnon, avec les bêtes, et un compagnon. Et où, quand tu as le courage, quand j'ai le deux là, quand tu as le courage, pendant d'être parti là, dans le casino, dans la boisson alcoolique, si vraiment on peut faire ça, pas ouvrir la bouche dire que la Mohamed pour aller bien. Il n'est pas vrai ça. Il n'est pas vrai ça. Il n'est pas vrai ça. Parce que, quand on dit, on ne sait pas vrai dire l'autre talent pour dire que tu viens de lui, persiste, assisé, pas mettre aucune élection. Il dit à ceux qui n'arrivent pas. Je devais assise comme moi, comme ça même, sortir les gens. Mais qui je vais faire ici? Si vraiment j'ai envie que je présence profitable, qui me parole plantée dans ce pays. Parole, on ne sait pas dire l'autre talent. Faire qui me parole plantée dans ce pays. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui pense à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pense à qu'on ne sait pas dire l'autre talent, il va le dire Allah, il tient les sons devant l'événement de Karbala, la vie de l'éveil. Si arrivé dans le cause, il le France qui gagne, moi tu vas nous l'esquisse, mon but c'est seulement de nouvel enseignement qui, Inch'Allah, protège le monde du Jahannam et Inch'Allah, faire regarder Internet, mon bien les causeries, mon remercie la direction Masjid Al-Aqsa qui me fait moi confiance pour passer le message à l'occasion Majlis, Muharram Sharif, et avant de dire que vous faites le Kitab. Si vraiment Dieu veut l'écrire sunni, un sunni, tous les trois Majlis importants de cela. Alhamdulillah, je suis très nombreux pour Majlis du Muharram Sharif. Je peux à l'occasion, il y a une personnalité comme Cheikh Ali, qui alhamdulillah, Allah a donné beaucoup de connaissances, un djimoun qui me dit sans aucun doute, vous suivez, Inch'Allah, vous restez dans le Moustapha. Vous pouvez aucun doute là. Vous pouvez nous dire que c'est Gazel, moi j'ai totalement confiance que Cheikh Ali peut faire un grand travail dans sa masjid là, et les gens s'en vont rapidement l'influence. C'est une parole qui est sur le l'église. Vous faites l'appel avec vous, avec même la scène qui ont fini, vous pouvez écouter du grand, on va dire, alhamdulillah, Cheikh Ali, avec même la scène, avec même contentement, même cette présence pour moi, dire l'islam, le Sharif, coopération de la vie Mubarak, de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et même cette présence pareille dans Majlis Rabi Thani, coopération de la vie, on ne sait pas. Donc avant que Yassine parte, moi aussi je voulais le remercier, qu'Allah Ta'ala lui donne baraka, qu'Allah Ta'ala lui donne nour, qu'Allah Ta'ala lui donne une longue vie, lui et sa famille. Qu'Allah nous aide tous à nous aider les uns les autres, à donner le conseil et à accepter le conseil, à enseigner din et à apprendre la din. Et de toute façon, tout le long de la vie d'un musulman, il faut qu'il continue à apprendre. Et jamais on peut finir avec la connaissance de din. Et à chaque fois qu'on augmente en honneur. Et Inch'Allah Ta'ala, que cela nous soit profitable pour qu'on pratique correctement notre din. Les majlis donc, c'est aussi pour comprendre l'histoire. C'est important de connaître la vie de chacun des grands sahaba kiram. C'est important de connaître leur nom. C'est important de connaître comment ils ont vécu. Mais les majlis de Muharram
c'est pas seulement par rapport à les Sahaba, par rapport aux Sahaba de façon générale, c'est par rapport à une histoire qui a marqué l'histoire du monde musulman, qui nous marque jusqu'à aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui, lorsque on regarde notre situation, nous, la Ummah de l'Islam, il y a les sunnis et il y a d'autres groupes. Dans le monde musulman, il y a les sunnis, Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est la majorité de la Ummah, de par le monde. Mais vous avez aussi d'autres groupes comme les Shia. Vous avez d'autres groupes comme les Khawarij. Les Khawarij, vous ne les connaissez pas de près, parce que ce n'est pas une population qui nous côtoie ici même à Maurice ou en Inde ou au Pakistan, mais il y a encore des Khawarij. On en parlera, Inch'Allah, avec un peu de détail. Il y a encore dans le monde musulman des divisions autres. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la Ummah de Sayyidina Moussa, al-Yahoud, se sont divisés en 71 groupes. Et tous les 71 groupes des Juifs sont égarés, sont mauvais. Ils sont tous en enfer. Parce qu'ils ont tous changé par rapport à Sayyidina Moussa alayhi salam, ils ne le suivent plus. La Ummah de Sayyidina Isa alayhi salam, les Nasara, ils ont été divisés en 72 groupes. Il a dit, ma Ummah à moi va être divisée en 73 groupes. Tous seront fi Jahannam, sauf un groupe, Ahl-Sunnah wal Jama'a. Alors lui, il n'a pas prononcé le mot Ahl-Sunnah comme ça. Il a dit Ma ana alayhi wa ashabi. Ce groupe-là, c'est celui qui suit mon enseignement et il suit l'enseignement de mes Sahaba kiram. Donc, l'enseignement de Rasulullah, c'est quoi? C'est la Sunna Nabawiyya, la Sunna de Rasulullah. C'est pourquoi Ahl-Sunnah, les adeptes, ceux qui suivent la Sunna. Il dit, ils suivent aussi l'enseignement de mes Sahaba. C'est-à-dire, ils respectent les Sahaba kiram. L'enseignement donné par les Sahaba kiram reste une référence. Pourquoi? Parce que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné un din, il l'a enseigné à qui? Est-ce qu'il l'a enseigné aux tabi'in? Il ne les a pas rencontrés. Il l'a enseigné aux Sahaba. Et c'est les Sahaba kiram qui ont transmis. Donc nous devons prendre notre din par l'intermédiaire des Sahaba. Donc les Sahaba kiram pour nous c'est une référence. Leur enseignement de din, lorsqu'ils nous transmettent le Coran, lorsqu'ils nous transmettent la Sunna de Rasulullah, voilà la référence, ils sont confiance. Nous sommes en confiance par rapport à cet enseignement-là. Et puis après, une autre fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il viendra un jour à ma Ummah, il y aura tellement de divisions, tellement de fitna, tellement de divisions et tellement de fitna, ce sera difficile de comprendre, ce sera difficile de reconnaître Al-Haqq. Alors, comment reconnaître? Quel est le signe? C'est quoi la façon par laquelle on peut reconnaître Al-Haqq? Il a dit, ce sera, il a dit à celui qui lui a posé la question, je suivrai qui alors, ya Rasulallah? Beaucoup de divisions ce jour-là, je ferai comment alors, ya Rasulallah? Il lui dit, ce sera avec As-Sawad Al-A'zam. Il lui dit, Al-Haqq sera avec la grande majorité de la Ummah. Aujourd'hui, nous parlons de à peu près 1,6 milliard de musulmans sur la surface de la terre. 1,6 milliard, si ce n'est pas plus, parce que ça augmente de jour en jour. Mais ça, c'est les chiffres, les statistiques. La majorité
forcément, ils sont en train, dans leur aqida, de respecter la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la tradition des sahaba kiram. La majorité, ça c'est ce que dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Il dit, j'ai demandé à mon Rabb 4 choses. Il m'en a accordé 3 et il m'en a refusé une. J'ai demandé à Rabbul Alamin 4 choses. Allah Ta'ala m'a accordé 3 sur les 4 et une, il me l'a refusé. J'ai demandé à Rabbul Alamin que ma ummah ne devienne pas dans le kufr, ne tombe pas dans le kufr, dans la majorité, dans sa masse. Allah me l'a accordé. Il a dit, j'ai demandé à Rabbul Alamin que ma ummah ne subisse pas un châtiment comme les autres ummas précédents, comme la umma de Nuh alayhi salam, anéantie totalement. Kufr et châtiment qu'il a anéanti cette umma. Ou la umma de Sayyiduna Hud, ou la umma de Sayyiduna Hud, ou la umma de Sayyiduna Salih, ils ont fait kufr. Allah Ta'ala a fait tomber sur eux un châtiment divin, châtiment de Rabbul Alamin, qui les a dévastés, qui les a anéantis. Il a dit, j'ai demandé à Rabbul Alamin que ma umma ne subisse pas une punition qui va les dévaster, l'anéantir, comme les ummas précédents, il me l'a accordé. J'ai demandé à Rabbul Alamin que un ennemi de ma umma, les ennemis de ma umma, étrangers à ma umma, ne puissent pas anéantir ma umma, déraciner ma umma, effacer ma umma. Ça veut dire juifs, chrétiens et les autres religions étrangers à ma umma ne puissent pas anéantir ma umma. Il a dit et il me l'a accordé. Et si vous regardez dans l'histoire de notre umma, combien nous avons subi comme pression, comme guerre, comme division, même de la part des ummas des kafirines. La colonisation, les Anglais par-ci et par-là, les Français, les Hollandais, les Allemands, les Belges, mais de partout il y a eu, là où il y a une umma de l'islam, il y a eu la colonisation. Et combien il y a eu des guerres avec les kafirs? Les kafirs, ils ont essayé de tuer beaucoup de musulmans. On n'entend pas beaucoup parler des musulmans en Chine. Mais les kafirs chinois, ils ont tué par dizaines de millions de musulmans en Chine. Mais ils ne peuvent pas anéantir la umma. Ils en ont tué en Russie et dans les pays de l'Asie centrale, ce qu'on appelle le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous ces pays-là qui étaient dans l'Union soviétique. Combien ils en ont tué? De l'époque de Staline et après et avant. Des millions et des millions. Millions, c'est pas 1000, c'est pas 100. Et ils ne peuvent pas déraciner là. Ils ne peuvent pas anéantir là. Combien ils ont essayé de semer le kufr? Combien ils ont envoyé des gens qu'on appelle évangélistes? Combien ils ont envoyé des missionnaires? Combien ils ont envoyé de ceci et de cela? Sous prétexte de donner de l'aide aux pauvres musulmans, de faire des orphelinats pour les musulmans, pour faire ceci. Mais ils ne peuvent pas contourner la umma de l'islam de son Dieu. Et tout ça, mu'jiza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré toutes les divisions, les 72 groupes qui se sont écartés, ils ont été nommés par les ulama. On les connaît. Ceux qui croient à ceci, ceux qui ne croient pas en cela, dans l'aqida, ceux qui ont changé beaucoup. Et même si dans le milieu sunni, il y a des gens qui ne sont pas pratiquants, c'est normal. C'est normal.
normal dans quel sens? Dans le sens, pas que c'est acceptable, non, c'est pas acceptable. Dans le sens que ce n'est pas ça qui est considéré comme kufr. Et nous le savons que la majorité des gens ne sont pas taqi. C'est normal, ça veut dire nous on le sait. La majorité des gens ne sont pas les taqi. La majorité sont ceux qui ne sont pas taqi. Et ça on le sait. Mais malgré qu'ils ne sont pas taqi, malgré qu'ils ne sont pas forcément très pratiquants, mais dans leur aqida, ils savent très bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit être respecté. Que les Sahaba kiram, c'est eux la source après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient au taqdir. Ils croient en la mahabba de Sayyidina Abu Bakr, de Sayyidina Omar, de Sayyidina Othman, de Ummahat al-Mu'minin et de Ahl al-Bayt aussi. Voilà quelques-uns des éléments à partir desquels on reconnaît sunni. Et puis après, il y a les autres. Les autres qui ont eu des aqidas différentes. Ceux qui ne croient pas au taqdir de Rabbul Alamin. Ceux qui ne croient pas au taqdir de Rabbul Alamin. Ou alors, ceux qui croient que Rabbul Alamin est un corps assisé, dégoûté, qui marche, qui se dégoûte. Ça, c'est des kafirs aussi. Ils se sont écartés de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ces divisions, au départ, n'existaient pas. La division a commencé la première fois. La division a commencé la première fois lorsque Hadrat Othman radiyallahu ta'ala anhu, il a été assassiné. À ce moment-là, la division était politique. La division, elle était politique. Il n'y avait pas de aqida. Mais il y avait des gens qui profitaient de la situation, qui disaient Othman, il fait privilégier sa famille, il nomme les gouverneurs, ses cousins, ses frères, ses demi-frères, et il veut le pouvoir pour lui. Il est déjà très riche et il donne beaucoup d'argent à sa famille. Sayyidina Othman